Au fil de l'histoire. Pense à toutes les merveilles qui t'entourent et sois heureux. Anne Frank. Anne Frank est une écrivaine allemande s'exprimant en néerlandais. Son journal intime, écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, est son principal récit. Ayant survécu à son emprisonnement dans un camp de concentration nazi, son père, unique rescapé de la famille, décide de publier l'œuvre de sa fille. Au fil de l'histoire, les rendez-vous avec la mémoire. Sarah, Anne naît en 1929 dans la ville allemande de Francfort-sur-le-Main. Oui, Yasmine, et sa petite enfance est très heureuse avec sa sœur aînée Margot et ses parents. Pourtant, l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir menace le bonheur familial. La crise économique affecte beaucoup les Allemands. Adolf Hitler en profite et désigne les Juifs comme les responsables. Ses idées plaisent à une partie des électeurs et une fois nommé chancelier en 1933, la famille Frank, de confession juive, décide de quitter l'Allemagne. Et la destination choisie est Amsterdam, aux Pays-Bas. Oui, son père Otto part le premier pour monter une entreprise de pectine, un gélifiant employé pour la préparation des confitures. Puis une fois qu'il a trouvé un logement, toute la famille se retrouve au début de l'année 1934. Comme elle est un peu espiègle, les parents d'Anne décident de l'inscrire dans une école Montessori. Bonne élève, Anne apprend facilement à lire et à écrire en néerlandais. Mais malheureusement, en 1941, tout bascule. Depuis l'invasion de la Pologne en 1939 par l'Allemagne, l'Europe est entrée dans une nouvelle guerre mondiale. Et l'année suivante, Hitler envahit les Pays-Bas. Des lois anti-juives sont mises en place. Interdiction d'utiliser les transports comme le tramway ou même le vélo. De sortir le soir, obligation de porter l'étoile jaune sur la poitrine et de fréquenter des écoles juives. La vie continue malgré tout jusqu'au jour où, en juillet 1942, tout bascule. Margot, la sœur aînée d'Anne, reçoit une convocation pour un camp de travail. La famille Frank décide alors de rentrer dans la clandestinité. À pied et couvert de vêtements, Anne et ses parents rejoignent Margot, déjà cachée dans l'annexe, un petit appartement discret situé derrière l'entreprise d'Otto Frank et par lequel on rentre par une porte secrète. Une nouvelle vie alors s'organise. Bon, je pense qu'il est temps de rendre cette cachette habitable. Hé, Anne, ça va? Ah, tu as mis tes vedettes préférées et tu as aussi collé la photo de notre reine Wilhelmine. Et alors, pourquoi pas? Tout le monde se moque que je sois royaliste. Mais ça m'est égal, j'espère que la guerre sera finie bientôt et que toute la famille royale pourra revenir saine et sauve de son exil de Londres. Le petit appartement est partagé avec 4 autres personnes, Monsieur et Madame Van Peel et leur fils Peter, ainsi que Fritz Pfeffer, un homme taciturne avec qui Anne doit partager sa chambrette. Pendant 2 ans, les 8 membres de l'annexe vont rester cachés sans jamais sortir. Ils vont survivre grâce à Miep Gies, une amie de la famille, qui leur apporte des provisions mais aussi des nouvelles. Situé juste au-dessous des employés de l'entreprise, les journées sont très longues avec interdiction de faire du bruit et d'utiliser les toilettes pendant les heures de travail. C'est vrai, mais les adolescents sont consciencieux et travaillent avec Otto qui leur sert de professeur. Anne écrit aussi beaucoup, des contes et surtout sa vie, dans un journal intime qu'elle a reçu juste avant de rentrer dans la clandestinité. La jeune fille passe aussi beaucoup de temps à discuter avec Peter dans le grenier, à observer par la lucarne le marronnier de la cour.
En juin 1944, les membres de l'annexe reprennent espoir. Les Alliés ont débarqué en Normandie et la radio annonce une prochaine victoire et donc la libération. Mais le 4 août 1944, c'est le drame. Les occupants de l'annexe ont été dénoncés et arrêtés par la police. La famille Frank est envoyée en train dans le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau en Pologne. Au mois d'octobre, Anne et sa sœur sont ensuite envoyées dans le camp de Bergen-Belsen en Allemagne. Tondues, tatouées, sous-nourries, souffrant d'un froid épouvantable, Anne et Margot meurent du typhus en mars 1945, 2 mois seulement avant la fin de la guerre. Otto Frank, resté dans le camp d'Auschwitz, est en revanche libéré dès le mois de janvier par les Russes. Oui, et une fois de retour à Amsterdam, il découvre le journal d'Anne récupéré précieusement par Miep Gies. Otto décide de le faire publier sous le nom du journal d'Anne Frank. Au fil de l'histoire, les rendez-vous avec la mémoire. Vous avez pu écouter des airs de Wolfgang Amadeus Mozart et Franz Schubert, ainsi qu'un extrait du dessin animé de Julian Wolf, le journal d'Anne Frank. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle émission d'Au fil de l'histoire consacrée à Joséphine Baker.